Hello Mr. Davis, 228 grammes de business. J'espère que tu m'entends bien. On est là aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et aujourd'hui, la vidéo, elle va être coriace, elle va être costaud. Le Wakanda existe-t-il? On met les pieds dans le plat, on saute dans ce sujet. Et je pense qu'il y aura des réactions négatives ou positives, mais on va dire ce qu'on pense. C'est pas le genre de la maison de parler avec des filtres. Alors, je vais tout simplement commencer en disant ce qu'est le Wakanda et ce qu'on entend nous par Wakanda, et après je te laisserai réagir. Le Wakanda, c'est un univers, une planète imaginaire, une utopie pour l'Afrique, par exemple. En fait, ça vient du film Black Panther, qui est connu sur la Terre entière. Et le réalisateur est un Afro-Américain, un succès planétaire il y a quelques années de ça. Donc voilà, le Wakanda, on peut imaginer ça comme un continent, l'Afrique, un lieu ultra développé pour les communautés noires, par exemple. Et nous, ce qu'on va entendre par Wakanda, certains vont penser que c'est Dubaï, certains vont penser que c'est vraiment une ville très futuriste, comme oui, Dubaï, Abu Dhabi, Shanghai, etc. Est-ce que c'est possible ou pas? Alors, la seule première chose que j'aimerais dire avant de te lancer sur le sujet, c'est que le réalisateur est afro-américain. Probablement qu'il a été une fois, deux fois ou jamais dans sa vie en Afrique. Et je pense que dans ce film, il imagine le Wakanda avec une vision très américaine. Et là est le problème, parce que si le Wakanda, c'est Manhattan, c'est New York, c'est les gratte-ciel, moi je n'en veux pas pour l'Afrique. Que dirait Monsieur Davis? Alors, merci beaucoup, HB, pour la parole. Je pense que déjà sur ce point, qu'est-ce qu'au fond, il faut comprendre par Wakanda? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par Afrique? Wakanda, comme tu l'as bien dit, c'est un film, d'accord, américain, produit bien sûr par Marvel. Et c'est quelque chose qui est une américanisation, en fait, venue vers nous, les Africains, pour changer notre mentalité, notre manière de concevoir les choses, notre manière de réfléchir sur beaucoup d'aspects. Et souvent, les gens ont tendance à dire, oui, c'est juste un film, c'est juste un film, c'est comique, c'est juste un film de science-fiction. Non, c'est ce que j'appelle des vecteurs d'attaque, que ce soit par les médias, que ce soit par la démographie, ainsi de suite. Donc, dans un premier temps, on est dans un continent, on vit dans un continent, nous sommes dans un continent où les réalités socio-économiques sont différentes, les réalités politiques sont différentes, les réalités psychiques même sont différentes. La manière dont nous pensons est différente de la manière dont les Américains pensent. C'est pourquoi, quand vous allez voir, quand vous allez en Amérique, ils construisent de manière du haut vers le bas. Et ici en Afrique, on a tendance à construire de cette manière-là, horizontalement. Mais quand est-ce qu'on a commencé par vouloir construire comme les Américains? Quand est-ce qu'on a commencé par vouloir penser comme les Américains? Quand est-ce qu'on a commencé à vouloir dire que l'éducation n'a plus besoin d'une certaine tarte à l'école? On n'a plus besoin de répréhender les élèves, de répréhender les étudiants quand ils font quelque chose de mauvais. On a commencé par copier les choses. Déjà qu'on a une démocratie assez bâclée qu'on a copiée, on a maintenant commencé par copier les réalités socio-économiques, les réalités psychiques des autres personnes et venir donner aux Africains. Dans un premier temps, le Wakanda l'Afrique ne pourra jamais être un Wakanda, ça jamais. L'Afrique pourrait avoir une image semblable, mais être le Wakanda, même jamais. Parce que dans le Wakanda, comme le film l'a bien stipulé, il y a des réalités vraiment qui sont différentes. Moi, ma question aujourd'hui pour les Africains, quand est-ce qu'on a commencé réellement par penser qu'on pourra devenir quelqu'un d'autre? La perte de l'identité culturelle et culturelle. Je te laisse répondre sur ça et on y va. C'est brillant ce que tu as dit et ça fait réfléchir. Euh, Si vous êtes africain, pour moi, à mes yeux, et que vous pensez que le Wakanda est possible, c'est que Hollywood vous a eu. C'est un parfait outil de propagande, Black Panther, donc l'univers du Wakanda. Euh, Aduler ou être manipulé par les États-Unis, ça, même nous en Europe, on en est, on est dans la sauce, entre guillemets. Mais la jeunesse africaine de Lomé, par exemple, capitale togolaise, qui va regarder Netflix, qui va penser comme des Afro-Américains. Mais non, la réalité n'est pas la même du tout. Un Afro-Américain, il a une réalité face à son drapeau, il a une réalité face à la police, il a une réalité face à ses études qui n'est pas du tout la même qu'un Loméen, par exemple. Euh, c'est également un problème qu'on voit en France avec les Noirs en France qui vont penser qu'ils sont américains. Alors, ils vont agir comme ça, ils vont écouter par la musique, ça va beaucoup passer par la musique, etc. Mais en fin de compte, pour moi, c'est simplement de la colonisation mentale. Je répète ce mot-là, mais c'est de la propagande.
Si tu veux manger des burgers, écouter du rap et penser que Hollywood font les meilleurs films, c'est que tu es sous influence américaine. À partir de là, on perd le côté africain pour les Africains et européen pour les Européens. Quand je vois à Lomé des jeunes qui écoutent du rap, qui utilisent des termes anglophones pour s'appeler entre eux, mais est-ce que ces gens-là sont déjà allés une fois dans leur village? Mais quel serait le regard de leurs ancêtres, sincèrement? Quand je vois des jeunes de Lomé, des Moba, des Akposso, peu importe, qui vont agir comme des Afro-Américains, déjà il faut savoir que la vie n'a rien à voir, que les Afro-Américains ne savent même pas où c'est le Togo, réellement, et que ces gens-là vous mépriseraient, en fait. Moi, je pense qu'on ne peut se respecter que lorsqu'on incarne sa culture. Encore une fois, qu'est-ce qui va faire que l'Afrique soit respectée aux yeux du monde? C'est quand l'Afrique va imposer sa culture, avec ses voitures, ses modèles, avec ses modèles d'architecture, etc., etc. C'est ce que font les Asiatiques, c'est ce qu'ont fait les Européens, etc. Moi, je trouve que c'est désastreux Wakanda pour les Afriques et les Africains en général. Maintenant, tu as dit un mot également très important, démocratie. C'est encore une fois une influence occidentale, la démocratie. Ça vient de Grèce, l'ancienne, la Grèce antique, etc. Je pense qu'actuellement, la démocratie est une absurdité en Afrique. Je pense qu'aucun pays africain, pour moi, ne devrait agir selon la démocratie. D'ailleurs, je tiens pour dire que la démocratie, c'est pas la voix de tout le monde. En Grèce antique, on n'écoutait pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui votait. La démocratie, Demos Kratos, globalement, c'est que les plus intelligents de leur caste avaient le droit de parler et de voter. Il y avait déjà un filtrage, un filtre. Aujourd'hui, la démocratie en Europe, c'est tout le monde vote, etc. Donc, le fan de Joule va voter et va avoir la même voix que la personne qui a fait Sciences Po, ce qui est une absurdité. Mais c'est ça la démocratie. Et je pense que c'est un cancer pour l'Afrique, la démocratie. Mais voilà. Donc, Wakanda, démocratie, pour moi, ce sont des influences occidentales que les gens veulent mettre dans la tête des Africains. Et c'est un danger. Qu'en penses-tu? Alors, effectivement, tu as parfaitement raison sur ce point. Déjà que en Afrique, on a toujours fonctionné par roi, par des rois, par des reines, par des chefs cantons et tout ce qui va avec. Je ne sais pas à quel moment on a commencé avec toutes ces histoires de démocratie et tout ça. Mais ce qui me retient ici beaucoup dans ce que tu as dit, c'est qu'arrivé à un moment, il faut comprendre que nous sommes dans une posture de chien où on nous tient en laisse. De quelle manière? Déjà, aujourd'hui, il n'y a pas que seul Hollywood qui nous tient en laisse, non. Aujourd'hui, même quand tu vas dans le rue de Lomé, tu demandes à un Loméen, excusez-moi, à un Loméen ou bien à un Togolais, ça, l'explication de son nom, je dis bien son nom, pas le prénom, son nom, l'explication de son nom, pas de non, il ne connaît pas. Sinon, c'est peut-être un tel grand-père qui a donné, ainsi de suite. Donc, on sent une dévalorisation d'abord culturelle, même avant que la conversation mentale ne commence, on sent une dévalorisation culturelle. C'est pourquoi aujourd'hui, des jeunes peuvent se permettre d'utiliser des termes anglicismes, des termes un peu flashy pour se tutoyer, pour se vouvoyer, ainsi de suite. Et ben, parfois, ce genre d'erreurs-là se retrouvent dans des entreprises. Aujourd'hui, tu vas dans des entreprises étatiques, tu vois certains thèmes qui sont utilisés, tu te dis, ben waouh, alors que ça ne devait pas de cette manière-là. Donc, même déjà que la condition soit mentale, elle est déjà même, je ne sais pas comment je vais l'expliquer, elle vient déjà de nous-mêmes. On s'est désintéressé de la culture, on s'est désintéressé du côté culturel, on s'est désintéressé de tout, et on cherche maintenant à copier l'autre. On ne peut qu'être respecté que lorsqu'on comprend réellement les nécessités, les premiers besoins, le pourquoi nous existons, avant que l'autre ne puisse nous respecter. Mais si on ne veut pas chercher le pourquoi, on ne veut pas chercher peut-être pourquoi l'Europe ne se développe pas, on ne veut pas chercher pourquoi tel pays, tel pays ne se développe pas, on veut juste copier ce qu'ils ont déjà fait, bon, on va tomber dans l'eau, on va refaire les mêmes erreurs que ces continents ont fait il y a de cela des années, et on est en train de faire les mêmes erreurs là. La preuve, vous prenez des constructions aujourd'hui, des constructions qui ne sont pas adaptées dans le climat. Vous savez qu'on est en Afrique, on est en Afrique tropicale. Et dans les Afriques tropicales, il y a de la chaleur intense. On ne peut pas construire certaines choses, non, on ne peut pas le faire. Pas besoin d'aller à une école pro d'ingénieur avant de savoir ça, non. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas construire. Mais aujourd'hui, on s'entête à construire ces choses-là. On fait du mal à qui? Non, personne. Donc,
Pour ma part, je pense qu'il y a déjà une dévalorisation même de notre culture avant que même la colonisation ne soit mentale. Parce qu'avant que quelqu'un n'arrive à te gagner, avant que quelqu'un n'arrive à te soumettre à lui, il faut savoir que cette personne a pris le temps d'étudier, de t'étudier, de savoir les points faibles que tu as. Et cette personne ne vient que mettre en place un certain nombre de mécanismes pour t'atteindre. Lorsque tu parles de la propagande, dans la propagande de Edward Bernays, il dit le peuple ne sait pas ce qu'il veut. C'est à vous de donner au peuple ce qu'il veut. Ce que dit que ça, Edward Bernays, c'est un gars qui a fait de la publicité, c'est un gars qui a écrit des techniques de manipulation pour plusieurs entreprises. Avant sa mort, il a même aidé des chefs de gouvernement à capturer, même pour, je vais, comment je vais l'expliquer, pour rendre légal le fait que les femmes aussi fument, il a dû mettre en place une publicité énorme. Dans la propagande, il y a tellement de choses. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne veut pas lire. Les Africains aussi ne veulent pas lire. C'est l'un des gros problèmes. On ne veut pas s'instruire. On veut ressembler à l'Américain, on veut ressembler à l'Européen, mais on ne connaît pas la manière dont ils vivent là-bas. C'est très grave. Avant de pouvoir, comment je vais dire, avant de pouvoir se ressembler à quelqu'un, il faut savoir les réalités de la personne. Si moi maintenant, je vais être comme Monsieur HB, je vais avoir des tatouages partout, je vais vivre sa vie de luxe, je vais porter le costume qu'il porte, il faut que je comprenne la réalité dans laquelle il se trouve avant de porter ce costume-là. Actuellement, chez moi, il est 15h11. La nature est un peu sobre, mais il fait chaud. Je ne peux pas porter actuellement un costume 3 pièces. C'est impossible. Excusez-moi, mais c'est impossible. Je ne peux pas aller à un rendez-vous, je ne peux pas m'appeler pour un rendez-vous, pour une interview à midi pile à l'heure à Lomé et je vais porter une costume 3 pièces. Non. Avant de pouvoir copier l'autre, il faut comprendre l'autre. C'est ce que j'appelle le brassage culturel, ce que l'on a fait aux Africains mille fois. Mais qu'est-ce qu'on appelle pas brassage culturel? Aujourd'hui, on parle de brassage culturel, il faut juste aller copier l'autre. Non, il faut comprendre l'autre d'abord et l'autre aussi vous comprend. Ensuite, vous faites le brassage. C'est comme ça que ça va se passer. Mais si aujourd'hui, bah, on est dans une mesure où l'américanisation nous tue, par tous les moyens, par les médias, par le moyen de parler, par le moyen de faire, par le moyen de réfléchir. Aujourd'hui, quand tu demandes à un Africain qu'est-ce que tu veux faire, il te dit directement, je vais être CIO. Aujourd'hui, 95% des pages sur LinkedIn sont des mentions CIO, CIO, CIO. Et même bizarre, il y a des gens, je ne veux pas dedans ici, il y a des gens qui reviennent même de l'Europe, des gens qui disent qu'ils ont fait l'Europe pendant des années, qui reviennent et se disent CEO de telle boîte. Quand est-ce qu'il devient CEO? Quand est-ce qu'il devient CEO? On parle et on légalise l'entreprise au niveau de la RCCM, Registre Commerce Crédit Immobilier. Bah, ce n'est pas une entreprise, c'est une société. L'État dit que c'est une société est différente d'une entreprise. Une entreprise, c'est quand vous avez plus de 100, 150 employés en allant. Une société, c'est juste le regroupement de quelques personnes. Et vous avez un siège local. L'État vous dit que vous êtes une société. Vous n'êtes pas encore une entreprise. Une entreprise a un CEO. Une entreprise a un directeur général. Pas une société. Aujourd'hui, quand tu vas à Lomé, tu vas sur le CV des gens, tu vas sur LinkedIn, les gens se donnent n'importe quel nom, copywriter, tant. Mais quand est-ce que vous allez devenir ce genre de choses-là? Arrêtons les bêtises. On est africain, mais pourquoi arriver à un moment où on se dise la vérité? Ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises. Tu vois un jeune maintenant, tu te demandes qu'est-ce que tu veux devenir dans 2 ans, dans 5 ans. Non, je fais dans tel business et je m'appelle CEO. Non, je fais la vente de parfait, je dis CEO de telle entreprise. Ça ne se passe pas comme ça. Ce sont des business. Il faut faire une différence entre le business et les entreprises. Je rappelle que pour ceux qui sont vraiment intéressés par l'import-export, Monsieur Gaëtan, je pense que vous avez une nouvelle pour nous. Pour tout faire le balancer et on continue. Ceux qui sont intéressés par l'import-export, ceux qui veulent commander, bien sûr, qui veulent rentrer dans le business même de l'import-export depuis l'étranger jusqu'en Afrique, des matières premières, je pense que Monsieur Gaëtan est, est mieux placé pour nous parler de ce genre de sujet-là. Merci beaucoup. Pour rebondir sur ce que tu as dit, globalement, il faut imaginer le Wakanda comme un outil d'occidentalisation, d'américanisation des gens dans le monde, notamment en Afrique. Et à travers l'import-export, ce que je fais, moi, c'est que je sais que nous sommes différents par la culture. Tout à l'heure, tu as parlé des habits. C'est vrai qu'au Togo, climat tropical, tu ne peux pas porter ça. Enfin, si tu le peux, tu peux porter ça. Mais après, tu vas au CHU. Euh, mais globalement, la réalité est que on est différents. Et dans l'import-export, il faut comprendre que la mentalité européenne pour importer un produit ou pour exporter un produit, ils vont vouloir certaines choses, ils vont vouloir certains certificats, ils ont une certaine mentalité. En Afrique, c'est autre chose. Les paiements, c'est pas pareil. Les mœurs, les coutumes, faire confiance à quelqu'un, c'est pas pareil. Et c'est ce qui fait qu'on n'est pas encore totalement globalisé, américanisé.
Un Togolais, et je vais même aller beaucoup plus loin là-dessus, un Togolais, on ne négocie pas avec un Évé de la même façon qu'on négocie qu'un Kotokoli. On ne négocie pas avec un MOBA de la même façon qu'on va négocier qu'un Mina. Ce sont des cultures, des mentalités très différentes. Globalement, les tribus du Sud, les ethnies du Sud et Vémina, sont ancestralement des tribus commerçantes, côtières, qui ont toujours fait du commerce. Donc, eux ont une facilité à ça. Et avec une américanisation, une wakandisation, on va dire, ce n'est plus possible. Parce que Koku de Lomé va penser pareil que Pierre de Paris, va penser pareil que Gunther de Berlin, et ça, si c'est ce que le monde veut, c'est bien. Moi, je préfère qu'on garde nos traditions, et ça ne nous empêchera pas d'aller vers la modernité. Tradition et modernité doivent coexister. Moi, je m'appelle Gaëtan, parce que c'est un nom latin, Gaetanus, qui est la ville de Gaète près de Naples, parce qu'à un moment, l'Empire romain a colonisé la Gaule, la France. Ça s'appelait la Gaule à l'époque. Donc je sais mon histoire. Je sais mon histoire. Mes racines maternelles, je les connais. Mes racines paternelles, je les connais. Mon prénom, je le connais. Quand je vais au Togo et qu'on me donne un nom d'une certaine ethnie togolaise, je sais pourquoi j'ai ce nom. Il y a une histoire derrière. Quand je parle avec un Komlan, quand je parle avec un Koku, etc., je sais ce que veut dire ça. C'est un jour de la semaine dans leur langue. Mais quand on n'est pas conscient de ça et qu'on pense que Wakanda, c'est pour les personnes noires, autant l'afro-américain que le noir qui est né à Paris, que l'Africain, alors que les Africains, il y a 54 pays, il y a plus de 2000 ethnies en Afrique, pour moi, ces gens-là me font rire, en fait. C'est risible. C'est vraiment risible. Un Akposso de la zone Badou-Palimé, au Togo, mais je trouve ça ignoble qu'il ait la même mentalité et les mêmes mœurs que quelqu'un de Chicago. Parce qu'il y a eu Black Panther qui est passé par là, Wakanda qui est passé par là. Les traditions, c'est ce qui restera. Nous, on va vivre entre 50 et 100 ans, globalement, si Dieu veut. Mais avant nous et après nous, il restera quoi? Nos traditions, notre prénom, nos écrits s'il y en a, et surtout notre nom de famille, notre ethnie, notre région d'origine. Et là, on dira, ah oui, lui, c'est un Mina, il a fait ça dans sa ville, vous pouvez visiter, il a fait évoluer l'ethnie Mina et de surcroît le Togo, et ainsi de suite. Mais je pense que par nos différences, les différences sont notre force quand on se comprend, quand on se connaît. Mais quand on uniformise tout, ça devient un monde, un arbre sans racines, facilement manipulable par les élites. Et voilà. Euh, je vais parfois dans différents pays d'Europe. Ma vision de l'autorité n'est pas la même qu'en France. Quand j'étais au Togo, ma vision de l'autorité n'est pas la même qu'en France. Pourquoi? Parce que je m'adapte. Je ne suis pas chez moi, je dois m'adapter. Un policier français, vous pouvez lui faire une blague. Il vous arrête, vous pouvez lui faire une blague, voilà. Un policier togolais, vous respectez ce qu'il dit, vous écoutez, bonjour, au revoir. Voilà. Je ne suis pas dans mon pays. Et si on wakandise tout, entre guillemets, eh bien voilà, voilà, le monde est un village, entre guillemets, et à partir de là, on perd tout. On perd les coutumes, on perd la culture, on ne connaît plus les origines de son nom de famille. Ça, c'est désastreux. On s'américanise alors qu'on habite à Anéo. Voilà, c'est honteux. Voilà. Donc, si tu peux rebondir là-dessus, et surtout, je pense à la démocratie. La démocratie, globalement, pour moi, c'est bien quand c'est fait par certaines élites, entre elles. La démocratie, je répète, quand c'est pour faire voter un guignol et qu'il a le même pouvoir de voix que quelqu'un qui a fait 8 ans d'études ou que quelqu'un qui a entrepris pendant 15 ans de sa vie, pour moi, ce n'est pas de la démocratie, c'est de la bêtise humaine. Voilà. Donc, actuellement, la France sombre là-dedans. De toute façon, c'est cyclique, ça va. Voilà. L'Europe sombre là-dedans. L'Europe est dans une déchéance actuellement. Mais tout est cyclique en ce bas monde. Et il faudra des cerveaux un jour. Donc voilà, soyons fiers de soi, assumons et ne nous wakandisons pas, s'il vous plaît. Je te laisse réagir. Bah, ne nous wakandisons pas, c'est le mot d'ordre en fait, parce que, comme tu l'as si bien dit, quand on ne s'adapte pas, quand on veut uniformiser tout, on rentre dans un modèle où le monde est sans couleur, le monde est fade, le monde n'a pas d'émotion, les couleurs ne sont plus des couleurs.
ça devient juste une seule couleur à la base. Et même lorsque vous voyez dans la nature, il y a plusieurs couleurs. Quand vous voyez nos peaux sont différentes. Mais n'empêche pas qu'il peut y avoir de l'adaptation, il peut y avoir un certain brassage entre nous, pour pouvoir discuter, pour pouvoir comprendre l'autre. Et comme tu l'as dit aujourd'hui, ça fait peut-être pitié de voir des pays africains qui se disent déjà développés, qui se disent démocratisés, mais ne le sont pas en réalité. Ce sont juste une copie conforme, encore d'une réalité miroitée. Je dis bien une réalité qui est miroitée, c'est-à-dire une réalité qui n'est pas vraiment la réalité. Donc, pour ma part, je pense que, sincèrement, il faut vraiment comprendre que ce wakandisé aujourd'hui, ou bien dire aujourd'hui que je suis américanisé, il y a un gros souci. Il y a un gros souci parce que l'Afrique ne pourra jamais être le Wakanda. Le Wakanda, c'est un mythe. Le Wakanda, c'est ce que on nous projette. C'est la face cachée du miroir qu'on nous projette. Et il faut rappeler aussi à cette jeunesse aujourd'hui que ce n'est pas tout qu'on voit sur Internet qu'il faut copier. Ce n'est pas tout ce que les médias disent qu'il faut copier, qu'il faut insérer dans notre mémoire. Ce n'est pas ça qu'il faut mettre dans notre vécu pour pouvoir avancer. Non. Aujourd'hui, il y a des réalités vraiment concrètes chez nous où il faut faire des recherches pour le savoir. C'est ça la particularité de l'Afrique, en fait. Il y a des réalités qui sont cachées. Pas comme en Europe. En Europe, tu vas dans une bibliothèque, tu consultes des archives, tu vois ton histoire, tu vois tout. Mais ici, en Afrique, tu es obligé de s'approcher des vieux. C'est pourquoi la majeure partie disait lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui est en train de brûler. Et effectivement, elle avait raison. Donc, il faut aujourd'hui qu'on s'approche des gens qui ont vraiment la notion du temps, qui ont vraiment la notion de la culture et du culturel pour nous dire réellement par où il faut marcher, comment il faut marcher, quelles sont les erreurs à ne pas faire, quelles sont les erreurs qu'on a déjà fait par le passé et qu'il faut rectifier. Parce qu'il y a des erreurs qu'on a fait par le passé, il y a des erreurs qui sont toujours en cours aujourd'hui, à savoir des peuples, des Chaka Zulu, ainsi de suite, l'apartheid. Il y a tellement d'histoires. Je ne veux plus mettre le couteau dans la plaie. Les Africains même le savent. On sait tout ce qu'il y a des problèmes qui se sont passés. Et ce genre de problème continue d'agir sur nous jusqu'à l'heure aujourd'hui. Prenons même l'exemple du Japon, Hiroshima, Nagasaki. Il y a toujours les erreurs des passés que nous avons faites qui continuent toujours pas nous maîtriser. Mais aujourd'hui, moi, mon mot, si j'ai quelque chose à dire aujourd'hui à cette jeunesse, c'est de se réveiller et c'est de dire non au wakandisme, vraiment. Ça c'est mon mot, vraiment. Je trouve que la beauté d'un peuple, c'est quand il s'assume. Exemple, si demain je vais voyager en Hongrie ou en Colombie au hasard, je veux manger hongrois, je veux manger colombien, je veux voir l'architecture, je veux voir les paysages colombiens, la mentalité colombienne ou hongroise, etc. Demain, si je suis à Paris et que je vais à Tokyo, je veux pas voir la même chose. Je veux pas voir Paris bis ou je veux pas voir New York bis. Quand on demande, par exemple, à un Togolais son plat préféré et qu'il nous dit burger, non, non. Là, pour moi, il y a eu wakandisation, il y a eu américanisation de l'esprit. Ça peut être un très bon plat, voilà. Mais quand je vais en brousse, je veux manger mon foufou. Quand je vais en brousse, je veux manger akoumé. Quand je vais à Lomé, je veux manger des bonnes choucouilles grillades, quelque chose. Mais je veux voyager, je veux connaître. Un peuple se connaît beaucoup par sa cuisine. Et c'est beaucoup par le sport et par la cuisine qu'on peut s'asseoir et réfléchir et coexister, entre guillemets, et s'apporter. Euh, il y a beaucoup de gens, et ça je veux le dire également, c'est peut-être l'effet Wakanda, mais ça dure depuis plusieurs décennies même, c'est que il y a beaucoup de gens, notamment communauté africaine en France, je parle pas des Africains qui étudient et qui arrivent en Europe avec des visas étudiants, etc. Je parle pas de ceux qui ont connu l'Afrique. Je parle de ceux qui ont des grands-parents qui sont nés en Afrique, mais depuis leurs parents sont nés en France, eux sont nés en France, etc. Eux vont agir comme des Africains, parfois, alors qu'ils ne connaissent rien. Ils connaissent peut-être le Sénégal ou le Bénin ou le Togo un mois par an. Et encore, là, je parle d'une exception. C'est très très rare les gens qui voyagent chaque année. Donc, ils vont agir comme ça, mais avec des mœurs occidentales ignobles, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont parler vulgairement comme certains Français. Ils vont écouter de la musique américaine. Et après, ils vont se dire, ah non, moi je suis togolais. Non, non, t'es pas togolais. T'es quelqu'un de Châtelet-Léal, c'est tout, ça s'arrête là. Au Togo, tu serais perdu. Et ça, pour moi, c'est une wakandisation, c'est une américanisation. On a également ça avec les Français, les Blancs, hein. Des gens qui vont s'appeler, qui sont français, mais qui vont s'appeler avec des prénoms anglais américains. Parce que c'est le héros d'une série télé, parce que ceci, parce que cela. Pour moi, quand on respecte ces traditions, on peut parler avec n'importe qui sur la planète de traditionnel. Encore une fois, tradition, ça ne s'écarte pas
de modernité. Pour moi, les deux doivent coexister. Les Chinois l'ont très bien compris. Ils sont très fiers de leur culture. On peut aller partout sur Terre, les quartiers chinois, on trouve leur nourriture, les China Mall au Togo, etc. Et pourtant, on est sur d'autres continents que l'Asie. Et là, je pense que c'est le point central. Si vous êtes Togolais de Lomé et que vous préférez China Mall à Togo Mall, Hollywood vous a eu. Ou Pékin vous a eu, peu importe. Mais euh, la réalité, c'est que il faut être fier de ses racines. Quand on n'est pas fier de soi, quand on ne connaît pas ses racines, pas son prénom, pas l'origine de son famille, pas sa tribu, on est qui? On est quelqu'un de manipulable. Donc à partir de là, on fait n'importe quoi, on a des mœurs que nos ancêtres n'auraient jamais eues, etc., etc. Je dis pas ça pour les Togolais, c'est le cas pour les Français également, pour les Blancs. Euh, donc, on est face à un virage à 180 aujourd'hui dans ce monde, la globalisation, qui pour moi en réalité est une américanisation. Soit on l'accepte, il y a des gens qui l'acceptent, hein, que je connais, qui acceptent, etc. Et ils vivent avec, donc citoyens du monde, blablabla. Moi, j'aime trop l'humanité pour me considérer citoyen du monde. Je vais pas recevoir un Péruvien, je vais pas parler avec un Brésilien ou avec un Togolais et dire on est pareil, etc. Non, non. Nos différences font notre beauté. Et c'est pour ça que je vous respecte. À partir de là, la personne respecte également. Si on est là pour dire oui, moi je regarde Breaking Bad, toi aussi t'es au Pérou, tu regardes aussi Breaking Bad, j'écoute ça, j'écoute Eminem, toi aussi t'écoutes Eminem. C'est un village, c'est quoi? C'est en France, on a quand même on a des Bretons, on a des Corses, on a des Alsaciens, on a des Picards. Tous ces gens-là sont différents. Avant, on parlait de dialectes. Bon, la République française satanique, bon, satanique, bref, la République a enlevé les dialectes pour imposer le français. On a perdu en tradition, clairement. C'est impensable dans un pays encore assez traditionnel comme le Togo que demain on empêche de parler Ewe, que demain on empêche de parler Kotokoli, Mina, Akposo, Naouda ou autre. C'est impensable. C'est ce qui s'est passé en France. Et nous, on est aux premières cibles, entre guillemets, on s'est fait occidentaliser, américaniser. On est déjà en Occident, mais on s'est fait américaniser depuis la Seconde Guerre mondiale globalement. Il y a des bonnes choses, mais il y a également des mauvaises choses, notamment la perte de tradition. Et je repense encore à ça et je suis certain que les Ouest-Africains comprendront ça. Quand on est un arbre sans racines, les gens font ce qu'on veut, ce qu'ils veulent de vous. Voilà. Les gens font ce qu'ils veulent de vous quand vous n'avez plus de racines. Les racines, c'est quoi? C'est la tradition. Donc voilà, encore une fois, le Wakanda, ça peut toucher les Africains, mais ça peut toucher tout le monde, tout le monde, tout le monde, les Européens, les Asiatiques, etc. Et pour moi, je pense que ce n'est pas un choix judicieux de vouloir le Wakanda. Je veux que les Togolais respectent leur africanité. Je veux que les Français euh, redeviennent des Français avec un grand F, euh, sur les côtés positifs, bien sûr. Et voilà, à partir de là, le monde pourra avancer, selon moi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Si tu peux rebondir là-dessus, je t'écoute. Tu as parfaitement raison sur le fait qu'il faut allier la tradition à la modernité. Les Chinois l'ont compris, les Japonais l'ont compris, presque tout le monde a compris ça, mais pourquoi pas nous? Aujourd'hui, on est dans un monde où on ne peut plus évoluer sans la modernité, mais on peut allier la modernité à la tradition. On peut essayer de transformer certaines choses qu'on faisait mal avec la modernité. Aujourd'hui, avec l'ère l'IA, on peut maintenant arriver à reconstituer des arbres généalogiques. On peut savoir à peu près qui nous a mis, on peut essayer de retracer certaines histoires avec l'ère du développement, avec l'ère de la technologie. Mais aujourd'hui, pourquoi ne pas retourner à nos sources? Quand je parle de sources, je parle de tradition. Quand je parle de sources, je parle de notre savoir-faire. Parce que le savoir-faire africain est différent. Comment est-ce qu'on traite le fer? Comment est-ce que le forgeron traite le fer? Comment est-ce qu'on traite de matières premières? Ce qu'on faisait depuis. Mais aujourd'hui, si on veut rester dans un monde où le Wakanda, on veut l'accepter comme un cadeau venant du ciel, je pense que ça sera plutôt un poison venant de la terre. Parce qu'on sait les réalités africaines, on sait comment on vit en Afrique, on sait comment on, on agit en Afrique, on sait comment l'Africain pense. Et très longtemps aussi, je pense que ça ne vient pas d'aujourd'hui, ça vient d'une, je vais l'appeler une américanisation et une standardisation. On a toujours standardisé le noir comme étant le mal. Il faut que les Africains sortent de ce schéma aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on arrête, faut qu'on arrête de se victimiser chaque fois. Il faut qu'on arrête de rester dans la position, dans la posture de la personne qui a été victimisée tout simplement. Non.
parce que ça alimente encore notre peur, ça alimente nos doutes. Il faut qu'on arrive maintenant à s'imposer vraiment sur la scène internationale. Moi, pour ma part, le Wakanda, ce n'est pas un cadeau accepté, c'est quelque chose qu'il faut rejeter, même si on doit mettre un couteau sur la gorge. Je pense que le Wakanda n'est pas fait pour nous. Pour rebondir à ce que tu dis, pour moi, les Européens, ils doivent pas être inspirés par le Wakanda, mais ils doivent être inspirés par l'épopée de Napoléon, par, par les châteaux, par tout ce qu'on a bâti. Et pour les Ouest-Africains, l'Empire Sanghaï, l'Empire Mossi, les anciens royaumes, etc. Mais l'histoire africaine réellement, si on étudie source par source, ethnie par ethnie, elle est infiniment plus puissante et plus riche que ce que nous a pondu Marvel, Hollywood, Black Panther, etc. Donc, en fait, c'est que les gens ne vont pas chercher. Les gens ne vont pas chercher. Vous allez chez les Mina, vous allez retrouver un roi, vous allez retrouver des chefs des chefs de canton, etc. Mais c'était des sacrés personnages qui ont existé et qui, eux, sont réellement issus de votre lignée. Et à partir de là, on ne peut plus être manipulé. On se dit, mais pourquoi regarder un personnage à la télé alors que moi, mon ancêtre, c'est un sacré personnage. Euh, si demain, je suis français, Napoléon, c'est peut-être le français le plus connu dans l'histoire, et qu'on ait Macron aujourd'hui qui soit un clown, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais regarder Napoléon. Macron, je vais regarder si je veux rire si je veux regarder un sketch, je vais regarder le discours de Macron. Sinon, je vais regarder Napoléon pour vraiment faire de l'histoire. Et ça, je pense que pour se détendre, vous pouvez regarder Black Panther, etc. Mais moi qui réellement étudie, tu as parlé des forgerons il y a un instant. Mais quelle tribu les Cabiais? Les Cabiais, c'était des forgerons. Les Bassars, les forgerons des Bassars, ils allaient jusqu'au Nigeria, l'actuel Nigeria, vendre leurs métaux, en fait, leur création. Mais ça, il faut connaître, il faut lire. Et à partir de là, vous comprenez que votre histoire vous appartient et votre histoire est 1000 fois plus intéressante, votre vraie histoire, que ce que Hollywood ou autre veut vous faire ingurgiter. À partir de là, oui. euh, quand on prend les tribus Sud-Togo, ce sont des commerçants dans l'âme. Pourquoi? Parce que géographiquement, il y a l'Atlantique et parce que il y a toujours eu il y a eu le Dahomey, il y a eu d'autres royaumes, etc., qui ont existé. Ils ont toujours été dans le commerce, dans l'échange. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, après, ça explique les Nana Benz, entre autres, ça explique une mentalité. Mais ça, c'est du réel. On dit du réel. Je sais pas si tu as un mot pour finir, mais focalisez-vous sur le réel. Wakanda, quand vous connaissez votre histoire, c'est 1% de vos ancêtres, minimum. C'est-à-dire, je pense que c'est l'ancien royaume de Yo, où les Kabyles et les Bassa partaient pour euh, faire le fer, extraire le fer, tout. Aujourd'hui, il y a des héros africains. Si on prend l'exemple du Bénin, il y a Béhanzin là-bas, il y a Béhanzin et il y a Béhanzin. Okay? Béhanzin, c'est la prononciation africaine Attention, béninoise d'un Bélanzin en pays. France, ça donne des mauvais souvenirs. Non, je t'écoute. Et il y a aussi des rois africains. Quand je prends le Togo, il y a Nabima, il y a, comment appelle-t-on, le roi des Agokol, le roi des épées. Il y a Ménélique II de l'Éthiopie. Il y a tellement de personnalités, tellement de figures emblématiques africains qui existent, mais aujourd'hui, on les a oubliés au détriment des autres cultures, au détriment du Wakanda, ce qui fait mal. Aujourd'hui, si moi je prends, par exemple, pour terminer, si je prends mon village où je viens, AVV qui n'est pas loin de Aklakou, AVV, la spécialité, c'est quoi? C'est le commerce. C'est le commerce, c'est la pêche, c'est la fabrication des balais, des pelebés. Les pelebés, ce sont des trucs qu'on peut utiliser pour pouvoir mettre le feu rapidement. Il y a de l'huile dedans. Ouais, il y a des choses aujourd'hui que il faut vraiment que nous, les Africains, on puisse s'imprégner de ces choses-là qu'on avait avant. Et c'est ça qui va nous définir, excusez-moi le terme, peut-être de l'Européen, c'est ce qui va nous définir, nous différencier de l'asiatique, ainsi de suite. Si je prends un chinois aujourd'hui, tu le reconnais directement par sa coiffure, par son visage, et tu es tout même aujourd'hui. Ici en Afrique, tout le monde veut ressembler peut-être à Justin Bieber, ainsi de suite. Je pense que pour ma part, il serait temps que de comprendre que l'Afrique, ce n'est pas un Hollywood, l'Afrique, ce n'est pas euh, le Wakanda, l'Afrique, ce n'est pas Marvel, mais l'Afrique ou les Afriques, ça reste ce qu'on a perdu dans le passé, ça reste ce qu'on est en train de devenir maintenant, et ça reste ce qu'on va devenir
dans le futur. Et ton mot de la fin est superbe, et ça vaut pour tous les continents. Donc voilà, intéressez-vous à votre histoire, et vous verrez que l'américanisation, la wakandisation, peu importe, ça devrait pas vous séduire autant que ça quand vous connaissez vos racines, votre histoire. Voilà. Et pour le mot de la fin, je dirais également ça, l'histoire s'incarne par vous, vos actions chaque jour, ce que vous mangez, comment vous vous habillez, etc., etc. Vous faites perdurer votre histoire et vos ancêtres de cette façon. Et surtout, vous vous projetez vers le futur. Donc, vous alliez tradition et modernité. Merci à toi, Dr. Davis. À plus pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Bye. Yes.